Salut à tous. Hello there. Aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui divise encore les fans de Star Wars de nos jours, qui est le site le plus puissant. Donc on va juger 4 sites, on va découvrir leur histoire, leurs midi-chloriens et leurs pouvoirs. Et tout ça sera bien sûr raconté avec mes fonds verts et mes costumes. Donc préparez-vous à voir le classement des meilleurs sites comme personne ne vous l'aura jamais fait. Palpatine dans le top 4 des meilleurs sites. Donc officiellement au niveau des midi-chloriens, il y en a 20,5. Par rapport aux autres qu'on va aborder, c'est peu. Mais il possède des pouvoirs très intéressants et une histoire assez tragique. Donc Palpatine est né sur la planète Naboo, 82 ans avant la bataille de Yavin. Ouais, salut l'ancêtre. Bref. Donc sa famille est vachement dure avec lui, et particulièrement son père. Il se fait constamment rabaisser, et c'est un peu ce qui va commencer déjà à le faire chuter dans le côté obscur. Pas impossible, hein, c'est pas impossible. Mais ce qui va réellement déclencher sa venue au côté obscur, c'est la rencontre avec un homme. Il va rencontrer un sénateur qui va être particulièrement amical avec lui. Mais ce que Palpatine ne sait pas, c'est qu'en réalité, cet homme-là, c'est le dernier Seigneur Sith. Ce Sith, c'est Dark Plagueis, et il va faire sombrer Palpatine dans le côté obscur. Je vous épargne les détails, mais Palpatine va massacrer sa famille à bord d'un vaisseau. C'est seulement après le décès de sa famille qu'il va réellement devenir l'apprenti de Plagueis. Et il va surtout avoir un nouveau nom, à savoir Dark Sidious. Et finalement, on va aussi se tourner vers la politique. La République, c'est moi! Jusqu'à en devenir lui-même sénateur, et finalement chancelier galactique. Et deviendra la première puissance galactique impériale! Moi? Un dictateur? Non. Et c'est justement la veille de son élection qui va littéralement bourrer la gueule à Plagueis pour ensuite le tuer, durant son sommeil. Et une bouteille de plus. Il en faut peu pour être bourré, vraiment très peu pour être bourré. Vraiment le gars c'est la lâcheté incarnée. Plutôt le bourré incarné, t'as vu sa tête? Il va avoir quelques apprentis comme Dark Maul, Dark Tyrannus, ou plus connu sous le nom de Count Dooku. Mais finalement ces deux-là vont mourir. C'est alors qu'il va trouver en fait la pépite, et cette pépite elle s'appelle Anakin Skywalker. Il va devenir son apprenti, Dark Vador, et il va devenir un peu son chien quoi, son petit toutou. Couchez, Dark Vador, couchez. Il va faire tout ce qu'il veut jusqu'à traquer son propre fils, Luke Skywalker. Finalement Vador va livrer le fameux Luke à l'empereur, qui projetait du coup de faire passer Luke du côté obscur pour qu'il tue ensuite son père. Luke va refuser de se joindre au côté obscur, ce qui va pas du tout plaire à Palpatine qui va piquer sa crise. Et c'est là qu'il fait son erreur capitale. Il va décider d'essayer de tuer Luke, ce qui va éveiller le sentiment de l'amour en Dark Vador, qui va décider de finalement sauver son fils en jetant Palpatine dans le puits du réacteur. Et ça va péter! Péter! C'est quand même bête de se dire que Palpatine est mort par la simple et stupide erreur d'avoir électrocuté le fils de Vador. N'empêche que ça se finit pas là, parce que Palpatine, comme je vous l'ai dit, il est rusé, et du coup il a créé des clones de lui pour ressusciter. Ressuscité peut-être, mais pour ce qui est de son état, Qu'avez-vous dit, jeune homme? Non, je disais que vous étiez bien conservé. Donc Palpatine mérite largement sa place en top 4, parce qu'il possède tous les atouts d'un Sith, la force, la ruse. Il est très rusé parce qu'il a réussi à prendre le contrôle du Sénat galactique par la politique et non par la guerre. On a même vu qu'il a réussi à ressusciter, ce qui est plutôt une prouesse. La République, c'est moi! Dark Vador. Probablement le personnage Star Wars le plus connu au final. Donc au niveau des midi-chloriens, il en a 20 000, donc c'est vraiment pas mal parce que ça dépasse celui de Yoda et celui de la plupart des Jedi. D'abord Jedi avant de sombrer dans le côté obscur, Anakin va se laisser corrompre par Dark Sidious comme on l'a vu avant. Une fois devenu Seigneur Sith,
sa puissance va devenir colossale. On peut voir sa puissance dans le duel face à Obi-Wan, ou comme le massacre des rebelles du Tentative 2 dans Rogue One. Bon, au niveau des pouvoirs, lui c'est vraiment pas fou, seulement étranglement de force, empêcher d'utiliser des éclairs parce que sinon ça grillerait tous ses systèmes vitaux. Ouais, mais seulement c'est quand même un peu réducteur, je trouve. Parce que Vador reste néanmoins affaibli suite à son duel à Mustafar où il a cramé comme une merguez. C'est la merguez partie, dans le cas de la braise, c'est pas fini. Ce qui a grandement ralenti ses mouvements. Mais Vador reste un des rares Sith à avoir une rédemption. Une fois que Palpatine électrocute son propre fils, il finit par tuer son propre maître. Et ça va péter. Dark Vador mérite particulièrement bien son top 3, notamment grâce à ses midi-chloriens, à sa puissance colossale, ainsi qu'à son énorme charisme. À part quand il enlève son masque, évidemment. Bref, on passe à un Sith un peu moins connu. Content de te revoir, Dark Jar Jar. Non mais pas lui, l'autre. Dark Nihilius. Donc taux de midi-chlorien 80, donc 4 fois plus que celui de Palpatine. Mais le niveau de pouvoir de ce mec, vous êtes pas prêts, il est badass. Le gars, il a un pouvoir particulier que tous les Sith n'ont pas. C'est qu'il peut absorber l'âme de quelqu'un. C'est ce qui lui doit en fait finalement son surnom, le Seigneur de la Faim. Parce que plus il va absorber de l'énergie, plus il va en demander plus et plus il va avoir une sorte de soif ou de faim. À moi, il faut pas du tout me demander si je veux le rap du repas, hein. Contrairement à certains Sith qui ne réussissent à le faire que sur certains êtres, lui il a fait un exploit, si on peut appeler ça un exploit, c'est qu'il a pu en fait absorber toute l'énergie d'une planète entière. Ah bah dis donc, j'ai bien bouffé moi. Mais bon, finalement il va mourir face à une Jedi qui s'appelle Mitra Zurich. On sait pas ce qu'il est devenu du masque, on sait même pas ce qu'il est devenu au moment de la trilogie originelle. Ah bah dis donc, j'ai bien bouffé moi. Valkorion. Vraiment, là on est vraiment sur du très lourd. Déjà midi-chlorien, en fait j'ai recherché et j'ai pas trouvé son taux de midi-chlorien. Et je pense de ce qu'on va voir en tout cas, son taux doit peut-être même être plus élevé que celui d'Anakin. Donc à la base Valkorion est pas si fort que ça. Mais c'est la personne qui l'habite. En fait à la base c'est un empereur Sith du nom de Vitiat qui va venir posséder le corps de Valkorion. Non mais que quelqu'un fasse quelque chose, je sais pas, appeler Gandalf. Sors de ce corps, démon, sors de ce corps. Valkorion qui possède le côté obscur va finalement se mettre à dos les Sith et les Jedi. Parce que lui, en plus de son empire Sith à lui, il va essayer de créer un empire éternel. Il va massacrer les Sith et les Jedi sans faire la différence. Et il va vivre plusieurs siècles, voire milliers d'années. Finalement, il va avoir 3 enfants, Texan, Arkan et Vailan. Il va littéralement conquérir à l'aide de ses enfants une grande partie de la galaxie et sera à la tête de son fameux empire éternel. Il va finalement se faire tuer par Arkan. Attends, c'est moi ou il est en train de se taper une barre pendant qu'il est en train de mourir? Donc au niveau des pouvoirs, Valkorion est très puissant. Étranglement bien évidemment, électrocution, mais également le même pouvoir que Nihilius, à savoir absorber une âme. Mais bon bref, il mérite largement son top 1. Il a vécu pendant des siècles, a eu un pouvoir colossal, a été à la tête d'un empire, au point où la galaxie se souviendra de lui encore longtemps après sa mort. Sur ce, c'était Doug Vader. Prenez soin de vous et on se retrouve pour d'autres vidéos. Ciao! Quand j'ai les baloches qui collent au fond du saladier, c'est que le temps est à l'humidité. Youpi, dansons la carioca. C'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca.